après la réforme de la retraite. Soulève-toi. Debout. Bonjour. Alors, toi t'es là, Cathy. Parce qu'il faut qu'on se réveille. C'est urgent. Là, faut arrêter, là, faut se bouger. Toutes les petites actions sont importantes. Ah, c'est important d'être ici, quoi. Quoi? C'est important d'être ici, devant la mairie, pour dire stop et non à la réforme. Il n'y a pas que la réforme. Hein. Non, il n'y a pas que la réforme. Il y a beaucoup de choses. Il y a vraiment beaucoup de choses. Ouais. Juste possible. Merci. Hein. Faut pas lâcher. Ça y est, elle va marcher. Ouais, après ça bon maintenant. Ouais. Oh, vas-y, vas-y. Allez! Bonjour. Bonjour, attends, juste... Alors, Pourquoi je suis là? oui. Parce que je suis mobilisée depuis le premier jour contre la réforme des retraites. En 2019, j'étais déjà dans les manifs et on fait toutes les manifs. Moi, je suis Engagé, secrétaire quoi. générale du syndicat des musées CGT Culture. Et en fait, on fait plein d'actions dans les monuments, dans les sites culturels, que ce soit Fontainebleau, que ce soit Picasso, que ce soit Cluny, la Cité de l'Architecture. Louvre, pareil. Hôtel de la Marine, on a bloqué le Louvre aussi il y a quelques semaines. On a fait une action à l'Arc de Triomphe. C'est des petites actions, mais ça fait mal pour le capitaliste, quoi, entre guillemets. Ouais. Et en fait, c'est pour continuer à montrer à tout le monde, mais aussi au monde entier, parce que nous, on est très visible à l'international. Ouais, il y a beaucoup de touristes qui viennent visiter et tout. Et donc, en fait, c'est pour montrer qu'on reste mobilisé, qu'on lâche rien. Et en plus de ça, la retraite, c'est notre patrimoine. C'est quelque chose qu'on nous a légué, que nos anciens nous ont légué. C'est un patrimoine social et on est là pour le défendre et pour le préserver. Nous, on bosse à la culture, donc on préserve le patrimoine artistique, culturel, mais on doit aussi défendre notre patrimoine social. C'est notre devoir pour nous, pour nos générations futures, par respect pour les anciens qui se sont battus pour nous. Ouais. pour nous. Et donc, la moindre des choses, c'est qu'on faut pas lâcher, quoi. nous a légué. Maintenir les acquis, entre guillemets, quoi. Voilà, exactement. Nos acquis sociaux, c'est pas de la charité. Il reste pas grand chose déjà. C'est pas de la charité qu'on demande, hein. C'est nos droits. Et tous ces gens-là qui sont au Conseil constitutionnel, au Parlement, etc., tous ceux qui ont promulgué la loi, ils vivent tous dans la même gamelle. Et nous, eh ben, on se bat le matin, on parcourt. Là, je suis rentrée chez moi, je revenais du boulot. Je vous ai vu et j'ai pas pu résister. T'avais déjà la banderole, t'avais tout. Mais je l'ai toujours sur moi. Parce que moi j'étais à l'hôpital.
T'es bien équipé quoi. J'étais à l'hôtel de ville vendredi soir. Ouais. J'avais ma banderole. J'ai toujours des drapeaux sur moi au cas où. Et je reste dans l'action toujours et encore. Et j'y resterai jusqu'au. Tu t'appelles comment? Nathalie Rameau. Nathalie. Ok, enchanté. Courage, hein, il ne faut pas lâcher. Et on lâche rien. Et On lâche ira rien. jusqu'au retrait. Merci. Hein. Voilà, on est tous ensemble. Ouais. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous. Tu veux que je m'appelle déjà ou pas? Oui, mais vas-y. C'est un printemps mouvementé. Ouais, c'est pas fini en plus. Hein. Comme importe, bonjour. Bonjour. Donc un député parmi nous, évidemment axé à la cause, un printemps mouvementé, ici à Noisy-le-Grand, ça commence. Bah écoutez, c'était une belle mobilisation ce soir parce qu'il y avait pas mal de personnes qui étaient devant la mairie de Noisy, comme partout en France, puisqu'il y avait ce soir la fameuse allocution du président de la République. Et face à un président qui ne veut pas écouter, qui refuse de prendre en compte les mobilisations sociales. Plusieurs organisations attaquent la France Insoumise, des collectifs citoyens. Les gens avaient appelé à se mobiliser devant les mairies du pays pour faire du bruit, pour couvrir la parole de ce président. Donc c'est une nouvelle étape dans la mobilisation qui continue, il y a des nouvelles dates à l'agenda. En tout cas, on sera mobilisé jusqu'au retrait de la réforme. Tout à fait, et en même temps, il faut souligner, il y a aussi cette action des énergéticiens pour couper le compteur pendant 30 minutes. Alors je sais pas, on n'est pas là, on est à l'extérieur, évidemment, on ne sait pas ce que ça donnait, mais c'était dans le but, effectivement, si c'était assez nombreux, de créer une interruption de la diffusion de son allocution. J'ai vu l'appel, c'était lancé par la CGT Mines et Énergie, qui est quand même en pointe dans la bataille contre la réforme des retraites, qui est mobilisée en grève automatique depuis le 7 mars, qui avait appelé à couper le courant pendant 30 minutes à son domicile, le temps de l'allocution du président de la République. Moi je sais pas ce que ça a donné puisque j'étais dehors, vous l'avez dit, donc on verra, mais ça fait partie de tous les types d'actions qui sont aujourd'hui utilisées. Il n'y a pas que la manifestation, il n'y a pas que la grève, il y a des rassemblements, il y a des blocages, il y a des actions coup de poing, des actions symboliques qui ont été menées, qui vont continuer à être menées. Par exemple jeudi, les cheminots, ils appellent à une journée de la colère des cheminots, avec des trains bloqués partout dans le pays. Il y aura une action jeudi prochain, l'intersyndicale a appelé à multiplier les rassemblements. Et contrairement à ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir, j'ai écouté un peu quand même à distance les propos et les éléments de langage du président. Il a dit la page est tournée. La page n'est absolument pas tournée. Elle sera tournée quand la réforme des retraites sera retirée et quand les gens qui sont dans la rue l'auront décidé. Par contre, ce qu'ils veulent, ils veulent passer à autre chose. Ils ont dit clairement, on va accélérer les réformes. Oui, ils veulent accélérer les réformes, mais ils veulent faire croire qu'on est déjà passé à autre chose et que maintenant c'est la fin des retraites et qu'on va parler du travail, qu'on va parler de l'immigration, qu'on va parler de la lutte contre la fraude fiscale et sociale, parce que j'ai entendu ce qu'a dit Emmanuel Macron ce soir. Il a parlé de sujets qui sont totalement déconnectés, des réalités qui sont hors sol. Il a parlé du RSA, qu'il fallait conditionner le RSA à du travail pour permettre le retour à l'emploi. Alors qu'on a des gens qui n'arrivent pas à bouffer dans ce pays. Il y a 43% des Françaises et des Français les plus précaires qui sautent un repas depuis plusieurs semaines parce qu'ils n'ont plus les moyens de se nourrir. Donc la question qui est posée avec la réforme des retraites, ce qu'on dit depuis le début, c'est celle du partage des richesses dans ce pays. Un pays qui n'a jamais été aussi riche, mais qui est entre les mains de quelques-uns. Donc cette question, elle est toujours posée. Et je le redis, Emmanuel Macron, ses ministres, ses députés peuvent dire ce qu'ils veulent sur les plateaux télé. La réalité, c'est que partout où ils se déplacent, ils peuvent plus se déplacer. Ils ont vidé le chantier de Notre-Dame, ils ont vidé le supermarché où il y avait Elisabeth Borne. Est-ce qu'Emmanuel Macron va vider la France pour gouverner? Ce président est tout seul et il doit retirer sa réforme, c'est maintenant une urgence. C'est son intention, le président des startups. Hein. Oui, c'est le président de la start-up, mais aujourd'hui il n'y a plus qu'une start-up, c'est la sienne et il est tout seul, donc ça marche pas très longtemps. Après, excuse-moi Thomas, il y avait, en fait les syndicats ils appellent à manifester le 1er mai, sachant qu'aujourd'hui on est le 17. Tu vois pas que c'est un petit peu, on va dire, ils veulent endormir les gens ou je sais pas, ils cherchent à quoi. Non, ils ont fait 12 actes, entre guillemets, 12 manifestations.
Alors, au lieu de faire juste des manifs sans arrêt, quoi, indéterminés. Pendant une semaine, on aurait dû finir avec cette réforme. Après, tout simplement, c'est une mauvaise stratégie, entre guillemets. Je crois pas, parce que s'il y a autant de monde dans la rue, s'il y a autant de monde dans les manifs, c'est aussi parce qu'il y a une intersyndicale. Et c'est comme ça que ça tient sur la durée. Après, tu sais, la grève générale et la grève conductible, elles se dégrèvent limitée, pas. quoi. Hein. Ouais, la grève est limitée, elle est très difficile à construire. Mais l'intersyndicale, elle a permis d'avoir des manifestations avec des millions de personnes, d'avoir tous les syndicats unis pour la première fois depuis des années, c'est une très bonne nouvelle. Et le 1er mai, c'est certes loin, mais c'est une date qui est importante, parce que c'est un 1er mai qui est unitaire, c'est jamais vu depuis 2010. Mais l'intersyndicale, elle continue à appeler à des actions en territoire, à multiplier les mobilisations. Par exemple, l'Union départementale CGT Paris mène des actions tous les soirs avec l'intersyndicale. Partout, ça se construit dans les territoires, au plus près, avec les habitantes et les habitants, avec les citoyens. Donc il faut garder cette intersyndicale, il faut multiplier les actions. Mais c'est aussi le rôle des organisations politiques d'appeler à des actions entre les journées de mobilisation, et c'est ce qu'on fait. Et je crois que la stratégie aujourd'hui, elle n'est pas encore gagnante, mais elle est sur le point d'être gagnante en vérité, parce que quand après tu as fait quasiment 3 mois de mobilisation depuis le 19 janvier, tu as toujours autant de gens qui sont mobilisés, tu as toujours autant de Françaises et de Français qui sont contre la réforme, malgré la propagande, malgré le fait que faire grève ça coûte de l'argent et c'est difficile, malgré le fait que les soirs dans la rue de Paris, les policiers ils tabassent des gens, ils font des gardes à vue abusives, malgré tout ça, quand tu interroges les gens, ils sont toujours contre la réforme. Donc aujourd'hui, on a gagné sur une chose, sur l'opinion publique. Cette réforme, elle est impopulaire et Macron l'a reconnu ce soir. Il a dit, j'ai perdu la bataille de l'opinion. Maintenant, il faut continuer, il faut faire tomber cette réforme. Et nous allons la faire tomber, moi j'en suis persuadé, c'est qu'une question de jour. Non mais on sait que le gouvernement, il va jouer sur l'usure des manifestants, sur la durée. Et les gens, ils seront fatigués plus tard. C'est ça. Tu sais, comme les Gilets jaunes, ça a duré 4 ans, tu sais, 4 ans et demi. Et c'est toujours, ils n'ont pas écouté. Hein. Avant le 19 janvier, on nous disait déjà le mouvement n'avait pas commencé, déjà on entendait mais il ne va pas s'essouffler. Moi je crois qu'il ne s'est pas essoufflé. Quand tu as 100 personnes ce soir devant la mairie de Noisy-le-Grand, un soir à 20h, c'est quand même un signe extrêmement positif, c'est-à-dire que les gens ils continuent à venir. Et moi j'ai vu ce soir des gens que j'avais pas vus, des fois dans des manifs, des gens que j'avais pas forcément croisés dans des initiatives militantes ou syndicales ou politiques. Donc ça veut dire que ça s'est élargi cette mobilisation. Et il faut de tout pour gagner une bataille. Il faut des actions, des manifestations intersyndicales en semaine, il faut des journées de mobilisation le week-end, il faut des blocages, il faut des actions de grève. Et je crois que c'est la complémentarité de ce mouvement qui fait le lien entre les jeunes, les organisations syndicales, les gilets jaunes, les retraités, tout le monde est mobilisé. Un mélange intergénérationnel contre une réforme dont personne ne veut, parce que tout le monde est concerné. Et véritablement, j'appelle à continuer la mobilisation, à la continuer dans l'unité la plus large, dans la radicalité la plus importante, parce que moi ça me fait pas peur la radicalité. C'est souvent utilisé comme un gros mot, mais aujourd'hui celles et ceux qui sont violents, c'est pas celles et ceux qui sont dans la rue. C'est pas brûler 3 poubelles à Paris qui est violent, c'est porter une réforme qui va imposer 2 ans de plus aux Français, dont certains vont mourir avant même de voir la retraite. C'est ça la véritable violence, donc il faut continuer la mobilisation, ne lâchez rien, on va gagner. Et on doit rappeler que la semaine prochaine, il y aura aussi une assemblée qui va réunir à la fois des gilets jaunes, des syndicats, enfin des syndicalistes, des bases, différents groupes militants. C'est important d'y aller. Bien sûr, c'est important d'y aller. D'ailleurs, la France Insoumise a lancé un appel en disant nous demandons au niveau national une réunion de toutes les organisations syndicales, politiques, associatives, collectives citoyennes qui sont mobilisées depuis maintenant plusieurs mois contre la réforme des retraites pour faire un point sur la stratégie, savoir comment on avance ensemble. Donc c'est important d'y participer. Merci Thomas. Merci Thomas, on lâche rien.